faut bien répéter le spectacle, c'est bon, tranquille. Je suis Romain Povet. Je crois qu'il y a une croix là, je vais mettre sur la croix. Je suis Romain Povet, je travaille pour la World Benchmarking Alliance, qui est une ONG basée en Hollande, qui évalue la performance des entreprises, de 2000 entreprises les plus influentes de leur secteur d'activité, sur les objectifs de développement durable. Et sur la partie climat, je vais me focaliser sur la partie climat, la WBA utilise les méthodes de l'initiative ACT, Assessing the Carbon Transition, depuis déjà 2018, et héberge maintenant l'initiative ACT depuis juin 2022. Sachant que cette initiative ACT a été lancée initialement par l'ADEME lors de la COP21, parce qu'on avait ce sentiment qu'il ne s'agissait pas uniquement pour les entreprises de prendre des engagements en termes de décarbonation de leurs activités, mais de pouvoir apporter une couche de crédibilité par rapport aux engagements qui sont pris. Est-ce que les engagements que prennent les entreprises en termes de réduction de leurs émissions sont crédibles? Et pour ce faire, il ne s'agit pas juste de se fixer un objectif de décarbonation, mais de s'assurer qu'il y a bien un plan de transition qui est robuste derrière. Et donc en 2021, l'initiative ACT a été lancée par l'ADEME. À l'époque, je travaillais encore à l'ADEME, pour être tout à fait transparent avec vous. Et on a lancé cette initiative au moment de la COP21 et on a inscrit rapidement, dès l'année suivante, l'initiative ACT à l'agenda de l'action climatique de l'UNFCCC, donc de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Cette initiative ACT, je pourrais faire la présentation la plus rapide du monde en vous disant que c'est tout simplement la meilleure méthode du monde pour évaluer les plans de transition. Et c'est pas, alors, vous allez me dire, c'est malin, mon petit lapin, tu as fait partie de l'équipe de développement, donc tu as un peu jugé parti pour dire ça, mais c'est pas moi qui le dis, c'est le Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Donc cette alliance mondiale pour le Net Zero du secteur financier qui, en septembre l'année dernière, a publié ce rapport très intéressant sur les plans de transition dans l'économie réelle et qui identifie 3 méthodes disponibles sur l'étagère, on va dire, pour évaluer les plans de transition des entreprises. Donc il y a les méthodes, le cadre proposé par le Climate Action Network+, il y a celui de la Transition Pathway Initiative et il y a l'initiative ACT. Je pense qu'on peut faire cocorico pour une fois, puisque cette initiative ACT, et depuis 2015, elle a été financée par de l'argent public. Et donc c'est ce qui se fait de mieux en termes de, on va dire, d'ingénierie d'analyse développée par la France depuis un certain nombre d'années. Donc effectivement, le J-Funds a fait une analyse de ce que propose l'initiative ACT, et c'est l'initiative, la méthode la plus complète pour évaluer les plans de transition des entreprises. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est le J-Funds, donc voilà. Je pourrais m'arrêter là, de dire utiliser ACT, c'est la meilleure méthode du monde. Donc c'est aussi une méthode qui d'ailleurs a influencé tous les nouveaux cadres de disclosure climatique qui sont aujourd'hui disponibles, puisque ça a été copié-collé, repensé par un certain nombre, comme je pense au UKTPT, je pense au SEC aux États-Unis, je pense à la CSRD en Europe et au cadre normatif ESRS E1, qui a vraiment été très influencé par la philosophie de l'initiative ACT, par les indicateurs qu'on a développés, par les données sous-jacentes qu'on utilise aussi pour faire ces évaluations. Donc il y a tout un tas d'acteurs qui ont déjà été influencés ou qui ont déjà copié-collé l'initiative ACT en termes d'approche pour évaluer la crédibilité des plans de transition. Donc peut-être que si demain vous faites un reporting CSRD par exemple, vous allez faire du ACT sans savoir. Déjà, donc l'initiative ACT, c'est donc un cadre qui propose plusieurs choses maintenant, parce qu'on s'est assez vite rendu compte qu'on essayait d'évaluer des plans de transition, mais que des plans de transition, on n'en avait pas. Donc, au mieux, ce qu'on trouvait, c'était des entreprises qui avaient évalué leur empreinte carbone, éventuellement qui s'étaient fixé des objectifs de décarbonation, dans le meilleur des cas, on va dire, certifiés par la Science Based Targets Initiative, mais c'est à peu près tout ce qu'on trouvait. Voilà. Donc il y avait des petits embryons, il y en a certaines, vous pourrez aller voir sur le site de l'Initiative et puis sur le site de World Benchmarking Alliance pour voir quelles sont les entreprises qui ont des plans de transition à peu près crédibles, ou sur les évaluations qui ont été faites par les anciens collègues de l'ADEME avec le FIR sur les Silent Climate. Mais vous verrez, il n'y a pas beaucoup d'entreprises avec des vrais plans de transition crédibles. Donc pour ce faire, l'initiative ACT propose maintenant cette approche qui permet d'évaluer les plans de transition, mais aussi une approche complémentaire qu'on appelle ACT Step by Step, qui permet d'accompagner les entreprises dans l'élaboration, la définition, la mise en œuvre de leur plan de transition. Parce que ça ne sert à rien d'évaluer le plan de transition s'il n'y en a pas. Et puis depuis octobre 2023, maintenant on propose aussi
une méthode pour évaluer la crédibilité des stratégies et des plans d'adaptation. Parce que je pense que tout le monde maintenant a bien pris conscience qu'il fallait et décarboner nos activités et également s'adapter aux effets du changement climatique. Donc c'est pour ça que maintenant on couvre la globalité des enjeux climatiques sur la partie décarb et sur la partie adaptation. Pour ce faire, donc, et je vais me focaliser juste aujourd'hui sur la partie plan de transition, on a un cadre global d'évaluation qui permet de répondre à 5 grandes questions qui sont qu'est-ce que l'entreprise s'engage à faire, quel est le plan de transition de l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise a fait aujourd'hui ou fait dans le passé qui va soit lui faciliter sa transition, soit la gêner dans sa transition, et puis comment tout ce plan d'action, cette stratégie s'articule de façon cohérente. Voilà. Donc on a ces 5 grandes questions qui guident le cadre d'évaluation de l'initiative ACT, et on a des méthodes sectorielles, puisque la transition ne se fera pas de la même façon si vous êtes une entreprise du secteur fossil fuel ou si vous êtes une entreprise du secteur du ciment, de l'acier, du transport. Les enjeux de décarbonation sont vraiment différents d'un secteur à l'autre. Donc on a des méthodes sectorielles avec des pondérations différentes en fonction de là où sont les enjeux réels du secteur d'activité. Donc ça permet d'avoir aujourd'hui, on couvre la quasi-totalité des grands secteurs clés pour la transition. Donc on a ces méthodes-là qui sont structurées toujours de la même façon avec 9 modules d'indicateurs qui reprennent les objectifs de décarbonation, qui permettent de regarder les investissements matériels que réalisent les entreprises, donc vraiment comment l'entreprise investit pour décarboner ses activités de production. On va regarder également les investissements en termes de R&D, comment l'entreprise innove en matière de décarbonation. On va regarder la performance des produits et services que l'entreprise propose à ses clients. On va regarder en matière de gouvernance et de management comment la dimension climat et décarbonation est intégrée dans l'entreprise. On va regarder l'engagement réalisé par l'entreprise avec ses fournisseurs, ses clients et les politiques publiques en matière de décarbonation. Et puis on va regarder une chose aussi importante qui est comment l'entreprise change son modèle d'affaires pour être réellement aligné avec un monde bas carbone. Parce que si aujourd'hui, je pense que je me présentais à vous en vous expliquant que je suis, je sais pas quoi, je souffre d'une grande addiction, par exemple, je suis alcoolique. Si je vous disais, voilà, je suis un grand alcoolique, je vous prierais de bien vouloir investir dans mes activités. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup parmi vous qui investiriez. Je peux me tromper. Mais pourtant, vous le faites tous les jours. Tous les jours, dans vos métiers, vous avez des entreprises qui se présentent à vous et qui sont complètement addictes au carbone, puisqu'elles ont développé, de façon non volontaire certainement, elles ont développé des modèles d'affaires qui sont entièrement dépendantes au carbone. Et pourtant, vous investissez tous les jours dans ces entreprises qui sont dépendantes au carbone et qui sont addictes au carbone, sans jamais leur demander si elles ont un plan de sevrage. Au mieux, vous leur demandez si elles envisagent de réduire leur consommation d'alcool. Là, vous leur demandez, est-ce que vous envisagez de réduire votre consommation de carbone? Alors certaines vont vous expliquer qu'elles envisagent effectivement de réduire leur consommation de carbone de moitié d'ici 2030, et que d'ici 2050, elles ont réduit au mieux ce qu'elles peuvent faire en termes de dépendance, et que pour le reste, elles compenseront en donnant des œuvres caritatives qui s'occupent des gens qui sont alcooliques, par exemple. Voilà. Mais vous ne leur demandez jamais leur plan de sevrage complet. Et donc l'initiative ACT, en utilisant ces méthodes-là, ça vous permet réellement de comprendre les plans de sevrage des entreprises. Donc alors, je vous ai cité un certain nombre de cadres de divulgation qui utilisent la philosophie de ACT. Je pense qu'on peut citer effectivement d'autres utilisateurs. Je pense que vous avez vu récemment la Banque de France qui prévoit de publier un indicateur de risque de transition qui s'appuie sur la méthodologie ACT. Ils vont commencer par 500 entreprises et puis à terme ils visent 300 000 entreprises qu'évalue la Banque de France tous les ans. Donc il y a la Banque de France qui utilise les méthodes ACT d'une certaine façon. Il y a le CDP, par exemple, qui a maintenant intégré tous les aspects plan de transition dans son cadre, dans son questionnaire. J'ai cité le GFUND, le UKTPT, le SLSE1, entre autres. Vous avez certains investisseurs, je pense à Ethos, par exemple, qui a développé une métrique aussi bien particulière qui s'appuie sur les méthodes ACT. Donc il y a déjà un certain nombre d'utilisateurs. Je pense que j'ai dû mettre un petit exemple. Pour vous montrer aussi, on a récemment fourni à l'équipe de l'action climatique d'Antonio Guterres, donc le secrétaire général des Nations Unies, les évaluations qu'on avait fait de à peu près aujourd'hui 320 entreprises sur leur plan de transition. On a regardé à quel point on a connecté
16 indicateurs, 16 critères du rapport du High Level Expert Group sur la crédibilité des plans des engagements net zéro des entreprises, qui a été publié l'année dernière. On a connecté 16 indicateurs, 16 critères avec les indicateurs, certains indicateurs de l'initiative ACT. Et ce que vous pouvez voir sur ces graphiques un peu compliqués, c'est qu'en gros, dans le meilleur des cas, c'est à peu près le secteur de l'électricité, puisque le secteur de l'électricité fait aussi partie de la solution de la décarbonation des secteurs. Vous voyez que dans le meilleur des cas, ils sont à peu près alignés à 60% avec ces critères fixés par le HA. Et là, vous pouvez voir sur le secteur, je ne vais pas trop bouger de la croix, pardon. Vous pouvez voir par exemple sur le secteur du bâtiment, 68% des entreprises qu'on a évaluées, ça je crois qu'on en a évalué 50 pour le secteur du bâtiment, 68% ont moins de 20% d'alignement avec ces critères. Bon, le secteur pétrole et gaz, secteur transport, vous voyez que c'est le genre d'analyse qu'on peut faire en allant chercher un peu plus loin avec les indicateurs ACT. Donc on a fourni ces évaluations aux Nations Unies il y a quelques temps, et d'ailleurs c'est comme ça qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises au final qui ont été invitées à venir parler au sommet de l'ambition climatique qui a eu lieu le 20 septembre dernier à New York. C'est un peu à cause de nous, mais surtout à cause du fait qu'il n'y a pas de plan de transition crédible. Donc les évaluations que propose la World Benchmarking Alliance, parce que l'idée c'est de parler de choses qui sont accessibles publiquement, tout ce que fait l'initiative ACT est publiquement accessible, que ce soit les méthodes, que ce soit les évaluations qui sont réalisées par la World Benchmarking Alliance, tout est publiquement accessible. Donc là je vous ai mis deux extraits du secteur pétrole et gaz et du secteur transport. Donc pour le secteur oil and gas, il y a 100 entreprises qui ont été évaluées. Pour le secteur du transport, il y en a 90. Là, on va mettre à jour, la semaine prochaine, vous pourrez découvrir la mise à jour du benchmark du secteur électrique. On a évalué non plus 50, mais 70 entreprises du secteur électrique, plus une dizaine d'entreprises qui sont, on va dire, les entreprises facilitantes de la décarbonation du secteur de l'électricité. Des entreprises qui fabriquent des panneaux solaires, des turbines hydrauliques, des éoliennes, etc. Donc on a une dizaine en plus. Donc, il y a au total 80 entreprises qui ont été évaluées, qui vont être, ce benchmark va être publié la semaine prochaine. Donc tout est publiquement accessible. Vous pouvez ensuite accéder en cliquant sur chaque entreprise sur l'analyse détaillée. Alors c'est un résumé de l'analyse détaillée. Vous pouvez accéder aussi à la référence, parce que quand on fait une évaluation à la WBA, on fait des évaluations qui sont sur la base de données publiques. Donc vous pouvez retrouver toutes les données qu'on a utilisées. Alors les liens vers les données sous-jacentes qui sont utilisées. Donc, globalement, si vous ne croyez pas, vous pouvez refaire les évaluations de votre côté, il n'y a pas de problème, tout est transparent. Donc voilà, aujourd'hui on couvre 320 entreprises sur leur plan de transition. Donc c'est aujourd'hui, à ma connaissance, la plateforme la plus complète en termes de couverture, d'évaluation des plans de transition. Et je parle bien d'évaluation de la crédibilité des plans de transition et pas juste sur la divulgation des informations sous-jacentes. Parce que ça, vous allez retrouver, vous avez suffisamment de cadres maintenant qui demandent, il y a même la réglementation en Europe qui demande aux entreprises de publier leur plan de transition. Donc ces informations sous-jacentes, elles seront bientôt publiquement disponibles. Mais c'est pas parce que vous avez accès à l'information que ça vous permet de comprendre l'intégralité de la crédibilité du plan de transition. Il faut que vous ajoutiez de votre côté une petite couche d'analyse à faire. Donc cette couche-là, on l'a fait à la WBA aujourd'hui pour 320 entreprises. D'ici mi-2024, il y aura 450 entreprises et on n'en fera pas plus. Parce qu'on n'a pas vocation à évaluer toutes les entreprises du monde. Donc on n'évaluera que 450 entreprises clés en matière de décarbonation. Et donc on couvrira le secteur, on vous a montré avant, le secteur de oil and gas, transport, bâtiment, électricité, qu'est-ce que j'ai dit, automobile. Et là, début de l'année prochaine, on va publier le secteur de l'industrie lourde. Donc on verra le ciment, l'acier et l'aluminium. Voilà, et on s'arrêtera là. Après, ce sera libre à vous de demander aussi aux entreprises qu'elles vous publient leur évaluation ACT, puisque tout est, encore une fois, les méthodes sont publiquement accessibles. Donc demandez aux entreprises de vous fournir une évaluation ACT, au même titre que vous leur demandez de fournir une évaluation de la crédibilité de leur business plan. Là, demain, vous pourrez leur demander des évaluations ACT. Et je vais laisser la parole à Mathieu pour qu'il vous explique d'autres applications concrètes de l'initiative ACT. Merci. Merci Romain.
Donc voilà, donc effectivement, alors moi, donc Mathieu Garnero, donc je pilote l'expertise en finance durable au niveau de l'ADEME, hein, et on est notamment sur un projet qui s'appelle Finance Climact. Et un des enjeux, dès le départ dans le projet, ça a été de se dire comment on utilise cet outil ACT dans le contexte des institutions financières, parce qu'elles ont besoin de cet outil pour évaluer les plans de transition. Et du coup, je vais vous répondre à deux questions. Que peuvent faire donc, les investisseurs avec la méthode ACT? Et puis, pourquoi s'y intéresser maintenant? Et donc, on va commencer par le pourquoi. Et donc, il y a trois bonnes raisons de s'y intéresser maintenant. Donc, la première, il vous a pas échappé, donc la COP26 et la mise en place du GFANS. Un très grand nombre d'institutions financières ont pris des engagements net zéro. Ça concerne la Net Zero Banking Alliance, l'Asset Manager Alliance, l'Asset Owner Alliance. Donc on a et spécifiquement en France, on a la plupart des gros acteurs qui sont engagés aujourd'hui, qui ont pris des engagements net zéro. Et le GFANS travaille publie énormément de choses sur les plans de transition depuis le départ. Donc on a plus de 7 paquets déjà avec un focus sur les plans de transition. Là, on sort d'une consultation spécifique sur Transition Finance. Et qu'est-ce que, si je devais dire dans une grande ligne, qu'est-ce que dit le GFANS sur la transition? C'est si vous êtes net zéro, pour devenir net zéro, enfin, dans une démarche net zéro, parce qu'on ne peut pas net zéro soi-même, pour être dans une démarche net zéro, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aligner son portefeuille? Il faut plutôt avoir un portefeuille d'émetteurs alignés. Donc c'est pas le portefeuille qui va être aligné, c'est les émetteurs au sein du portefeuille qui doivent devenir alignés. Et pour ça, on ne peut pas être juste sur du top-down, on doit vraiment être sur une approche très bottom-up et arriver à se poser la question, émetteur par émetteur, voilà, quel est le niveau d'ambition de ces émetteurs? Est-ce qu'ils sont sur la bonne trajectoire? Quelle est la crédibilité du plan? Donc ça, c'est le premier point. Ça peut vous concerner vous directement si vous êtes dans une Net Zero Alliance. Ça concerne vos clients si vous travaillez avec des gens qui sont engagés dans la Net Zero Alliance. Deuxième point, la réglementation. La réglementation, elle arrive triplement, on va dire, pour les investisseurs et pour les institutions financières. Elle arrive tout d'abord avec la CSRD. Le plan de transition, c'est quelque chose qu'il faut publier. C'est valable pour les entreprises, c'est valable pour les institutions financières en tant qu'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Il y a un cadre sur comment publier ce plan de transition. Donc il faut soi-même se poser la question de sa propre transition. Le deuxième élément en termes de réglementation, ça va être le devoir de vigilance. Alors on l'a déjà partiellement en France, il va être renforcé avec la mise en place du devoir de vigilance européen. Et donc avoir un plan de transition, c'est quelque chose qui est demandé dans le texte à venir au niveau européen. Donc être vigilant sur les enjeux environnementaux et notamment sur le climat, dès qu'on a une matérialité sur le sujet. Et puis le troisième point réglementaire, c'est le devoir fiduciaire. La durabilité maintenant est étendue aux enjeux le devoir fiduciaire est étendu aux enjeux de durabilité et donc fournir des services et des produits avec des caractéristiques de durabilité, ça nécessite une capacité d'analyse, une capacité de compréhension de ces sujets-là et donc à nouveau une capacité de descendre au niveau des portefeuilles, au niveau des émetteurs, savoir exactement qu'est-ce qui constitue les différents fonds qui sont proposés aux clients. Donc ça, deuxième point sur le pourquoi. Dernier point sur le pourquoi, il est assez récent. C'était la communication de cette semaine de la part de Bercy sur le label ISR. Je pense qu'il y a un grand nombre d'investisseurs et de sociétés de gestion en France sont concernés par ce label. Et alors, on y avait participé aussi côté ADEME dans les groupes de travail sur la partie transition. Et donc, je vais vous citer, notamment, il y avait en gras dans le communiqué de presse, en complément, un plan de transition aligné avec l'accord de Paris sera requis. Voilà, donc ça c'est en gras, il y a juste 4 lignes dans le communiqué de presse, ça fait partie de ces 4 lignes. Et donc, on a une forme passive. Donc je vais essayer de l'expliciter. Un plan de transition aligné avec l'accord de Paris sera requis. Donc il est requis par qui? Par les sociétés de gestion, auprès des émetteurs. Et le plan de transition, il doit être aligné. Donc il y a quelqu'un qui va devoir vérifier que ce plan de transition est aligné. Et donc, a priori, du côté de la société de gestion, ça va être quelque chose qui va devoir être fait par elle-même ou qu'elle va demander d'avoir des éléments de preuve auprès de l'émetteur. Donc voilà, donc ça c'est le cadre. Donc je pense que aujourd'hui il y a vraiment un intérêt pour vous intéresser à la question des plans de transition et de leur crédibilité aujourd'hui parce que tous les éléments dont on parle là, c'est des choses qui se mettent en place très rapidement. Alors, que peuvent faire les investisseurs et comment ACT peut les aider? Donc le
le premier point, effectivement, c'est ce qu'évoquait Romain, c'est déjà regarder qu'est-ce qui est sur l'étagère, qu'est-ce qui est disponible. Avec les benchmarks, vous avez déjà l'évaluation de plan de transition de plus de 300 entreprises. Une partie de ces entreprises sont dans vos portefeuilles, donc vous pouvez déjà voir quelle est l'évaluation de ces plans-là. Est-ce que ça correspond à votre vision de la durabilité et des engagements qui ont été pris sur ces entreprises. Donc ça, c'est une première manière déjà d'évaluer l'écart entre cette entreprise et votre propre perception. Le deuxième élément, l'indicateur climat de la Banque de France, ça va permettre de systématiser. Ce sera aussi des éléments sur l'étagère, sur l'évaluation des objectifs principalement que se fixe l'entreprise par rapport au climat. La deuxième étape, ça va être de monter en compétences. Et donc monter en compétences, c'est s'approprier les méthodologies. Comme l'évoquait Romain, les méthodologies, elles sont open source, elles sont publiques, elles sont spécifiques par secteur. Donc c'est aussi comprendre les enjeux d'un secteur. Là où est-ce qu'il faut regarder le scope 3, où est-ce que c'est pas forcément important de regarder le scope 3, où est-ce qu'on a des enjeux vis-à-vis des fournisseurs, où est-ce qu'on a plutôt des enjeux vis-à-vis de la performance du produit, etc. Donc là, c'est vraiment tout l'enjeu de pouvoir comprendre les méthodologies et éventuellement, il est possible aussi de se former à Act et donc être soi-même en capacité, après avoir reçu une formation, de faire ses propres évaluations avec la méthode Act. Et puis, je dirais un troisième niveau, c'est de pouvoir s'organiser ensuite peut-être collectivement, puisque en fait la transition, c'est quelque chose à gérer collectivement. Et donc, je vais donner un exemple pour être un peu plus précis sur comment on peut s'organiser un peu collectivement. C'est ce qu'on a pu faire cette année, par exemple, avec le FIR. C'est le cas des Sound Climate. On avait ces Sound Climate, donc les résolutions climatiques qui sont soumises de façon volontaire par les entreprises auprès de leurs actionnaires lors des assemblées générales. Et la question, c'était comment on analyse la proposition qui est faite par l'entreprise, quel est le cadre du plan de transition qu'elle divulgue auprès des entreprises. Et jusqu'ici, le FIR analysait, donc dans un format un peu de feu tricolore, quels étaient les éléments de transparence apportés par l'entreprise sur les différentes briques de son plan de transition. Et donc, ça faisait déjà 2 ans que les analyses étaient faites. Cette année, on a ajouté avec l'ADEME l'évaluation par acte du plan de transition pour fournir justement aux différents investisseurs du FIR une évaluation complète du plan de transition qui va, certes, dans la transparence, la première partie était quelque chose d'assez indispensable, c'est important que l'entreprise communique sur son plan, mais il est important de savoir, au-delà de cette communication, quelle est la qualité du plan. Et donc, ce qu'on a pu voir par cet exercice fait en commun, c'est que ce n'est pas forcément les entreprises qui sont les plus transparentes, qui apportent le plus d'éléments, qui ont forcément la meilleure note en termes de qualité du plan. Enfin, il y a une grande entreprise qui a un rapport sur le climat qui fait 109 pages, extrêmement détaillé et qui est extrêmement précis, donc on peut parfaitement évaluer la qualité de son plan, et qui du coup avait une très, très bonne note en termes de transparence, mais qui avait une note insuffisante en termes de qualité du plan. Donc voilà, donc ça c'est typiquement des choses qui peuvent être faites collectivement. Effectivement, les notes Act, c'est des choses au départ qui sont conçues pour accompagner ou évaluer les entreprises, et c'est de la part des entreprises, et c'est peut-être collectivement aussi que les investisseurs, les sociétés de gestion peuvent utiliser les notes Act, mettre en commun ces notes Act pour évaluer un univers, parce qu'en fait la note Act, qu'elle soit évaluée par Mirova ou par BNPAM, etc., c'est la même note Act. Donc il peut y avoir un effort collectif, ça peut être fait dans le cadre du label ISR, ça peut être fait de différentes manières, pour arriver à évaluer l'univers d'investissement. Voilà. Donc, juste pour conclure, 3 grands cas d'utilisation finalement pour les investisseurs. Il y a la question de accompagner, aider les entreprises. Donc là, c'est acte pas à pas. Comment faire pour qu'ils mettent en place un plan de transition. Il y a le fait d'analyser les entreprises. Et donc là, c'est acte évaluation. Et donc ça, on a donné différents cas. Et puis le dernier volet, c'est en tant qu'entreprise, une société de gestion, elle-même, elle peut s'évaluer, évaluer la qualité de son plan de transition. Et donc ça, c'est la méthode Act Finance qui va sortir très prochainement. Donc les sociétés de gestion, les banques peuvent elles-mêmes évaluer la stratégie qu'elles ont mis en place avec la méthode Act Finance.